challenges de ce secteur et également sur les développements envisageables sur le marché ivoirien. Donc, comme je l'ai spécifié au tout début quand j'ai accueilli nos invités que sont nos hôtels qui nous ont fait confiance dès le départ et les différents médias, c'est qu'aujourd'hui nous sommes tous acteurs du secteur touristique et que nous devons en tant qu'acteurs devenir les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Parce que voilà, on est une équipe et que je parle au nom de mon équipe, on est totalement confiant sur le potentiel de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit précédemment, j'ai parlé de l'article d'un cabinet d'audit, PwC, qui a fait une étude entre 2012 et 2014 et la Côte d'Ivoire en fait partie. C'est un classement des pays les plus attractifs du continent africain sur plusieurs critères, bien entendu, développement économique, sur les infrastructures. Et la Côte d'Ivoire est sur un classement de 15 pays et arrivée 12e. Mais non négligeable de rappeler que c'est le premier et le seul pays francophone africain qui fait partie de ce classement des pays les plus attractifs. Donc nous sommes confiants et il y a énormément de potentiel que nous devons justement, sur quoi nous devons travailler et nous entraider parce que nous avons besoin, je le rappelle tout le temps, des médias, nous avons besoin des hôtels, nous avons besoin des institutions. Voilà, tout le monde doit être acteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été pendant très longtemps en crise. Donc à chaque fois, je rappelle que c'est un pays pour lequel ce n'est pas une destination touristique, c'est une destination, on retrouve beaucoup de tourisme d'affaires, mais ce n'est pas réellement aujourd'hui un tourisme de loisir. Et aujourd'hui, c'est très important que les médias nous aident à permettre de voir, d'entendre au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique, à l'échelle internationale, que cette destination, c'est une belle destination, de montrer les différentes activités touristiques qu'il y a à faire ici. Et voilà, c'est très très important. Sans les médias, on ne peut pas clairement y arriver parce qu'il faut aussi rassurer en fait les voyageurs et leur montrer ce côté positif de la destination. C'est une très bonne initiative. Cette initiative nous permet d'abord, c'est une initiative triptyque. Elle nous permet dans un premier temps de nous retrouver en tant que partenaire hôtelier. C'est d'abord donc la première hypothèse qui est bonne. La deuxième hypothèse, c'est nous permettre parce que Jovago est quand même l'un des premiers sites de réservation d'hôtels à travers l'Afrique. Donc au-delà de la Côte d'Ivoire, nous allons donc, nous traversons dans les frontières ivoiriennes. Donc ça veut dire que c'est un partenaire non seulement ivoirien, mais au-delà donc de la Côte d'Ivoire, nous sommes des partenaires africains. Jovago nous permet quand même d'avoir ce qu'on appelle donc une très bonne réservation, ce qu'on appelle donc dans le domaine de l'hôtellerie des overbooking. Parce que quand Jovago nous envoie dans des réservations, chaque fois donc on est plein. Donc Jovago est un véritable bon site de réservation d'hôtel. C'est ce que je pourrais dire en tant que vraiment de gestionnaire hôtelier. Alors, de chiffres et nous sommes vraiment en pleine effervescence pour vraiment être participants et apporter une grosse contribution. Vraiment, on essaye vraiment de faire le mieux pour développer le tourisme en Côte d'Ivoire. C'est important aujourd'hui, on a beaucoup d'hôtels qui nous ont fait confiance dès le départ. C'est important de le rappeler parce qu'au tout début, on n'est pas connu. Aujourd'hui, on se rend compte que la notoriété, elle a beaucoup d'ampleur et que beaucoup d'hôteliers nous font de plus en plus confiance. Et c'est important. Et on va essayer vraiment de continuer à développer ce secteur. Il y a énormément de potentiel dans ce pays. Là, je suis le directeur Afrique de l'Ouest de Jovago, présent ce soir en Côte d'Ivoire pour célébrer l'arrivée de Cynthia il y a quelques semaines pour dynamiser le pays. Voilà, la Côte d'Ivoire a un grand défi, relever le tourisme en Côte d'Ivoire ici. Alors quel sera l'apport de Jovago dans ce défi-là? Pour dynamiser le tourisme en Côte d'Ivoire. Nous, on est là pour le faciliter et donc forcément dynamiser. On rend l'expérience de la réservation d'hôtel simple comme tout. On structure l'offre en présentant un certain nombre d'hôtels de façon simple, en permettant aux gens de choisir l'hôtel qui leur correspond au prix le plus intéressant, puisque nous avons aujourd'hui les prix les plus intéressants, garantissant les meilleurs prix. Et c'est comme ça que nous voulons développer le tourisme en Côte d'Ivoire, en rendant tout simplement la réservation d'hôtel plus simple. Alors aujourd'hui, vous avez réuni une dizaine de journalistes. Je pense que c'est un pays qui est plein de potentiel. Il y a des hôtels qui ouvrent tous les jours en Côte d'Ivoire. Il y a des pays d'Afrique francophone qui ont eu leurs heures de gloire par le passé, qui sont en train de descendre lentement. Et la Côte d'Ivoire est en train de monter. Donc, on est très très optimiste sur le potentiel de ce pays. C'est quand même 40% du PIB de la sous-région. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur le potentiel. Vous êtes les bienvenus. Pour nous autres petites entreprises, on vient de commencer dans le domaine de l'hôtellerie. Ça nous permet déjà de rencontrer nos aînés et puis de nous faire connaître dans le monde de
tout. Et en tout cas, c'est bienvenu, on apprécie et franchement, on espère que c'est la première, on espère que ce ne sera pas la dernière, justement, pour montrer au moins ce qu'on sait faire. Tout va bien. Alors, déjà que nous sortons de crise, donc notre pays, déjà, de par ce qu'on a connu comme crise et tout, n'est pas très présent en ce moment. Donc je pense que ces initiatives, elles sont franchement bienvenues pour montrer que malgré ce qu'on a connu et tout, on a toujours notre place au sein qu'on appelle du tourisme international. Vous savez, le tourisme, comme je l'ai dit, la guerre est l'ennemi du tourisme. Vous comprenez, quand il n'y a pas de guerre, le tourisme est beaucoup stable. Nous, notre ennemi, c'est donc la guerre. Donc la stabilité, d'abord, joue. C'est un premier rôle. Mais aujourd'hui, à cause de la concurrence et des grands partenaires hôteliers et des grandes maisons hôtelières, Jovago est là aujourd'hui pour faire donc la segmentation au niveau donc des gestionnaires de la gestion de l'hôtellerie. Elle est là donc pour partager les clients aux hôtels qui doivent. Parce qu'il y a celui qui doit loger dans un hôtel 1, 2 ou 3 étoiles. Donc Jovago est là aujourd'hui pour faire donc la segmentation dans l'hôtellerie. Donc Jovago était partenaire privilégié donc de l'hôtellerie. Je voulais donc dans un premier temps encourager Jovago et leur dire de tisser beaucoup, de renforcer dans ces liens de façon à ce que le tourisme ivoirien, je voulais même dire que le ministère du tourisme doit signer un partenariat, un vrai partenariat avec Jovago pour que le tourisme soit vraiment le numéro 1 donc sur le marché ivoirien. Merci.